De la centrale nucléaire de Saint-Alban Extraordinaire. J'ai beaucoup appris. à la centrale solaire de Saint-Romain-en-Galles, Moi, j'étais très satisfaite de cette journée. en passant par la station d'épuration et de méthanisation de Reventin-Vaugry. 3 sujets très intéressants. Merci beaucoup à l'équipe de Thomas Gassiou. Et c'est parti pour une journée spéciale énergie avec le groupe Transition écologique du Conseil de circonscription. Aujourd'hui, nous quittons le département du Rhône. Bienvenue en Isère pour une première visite exceptionnelle de la centrale de Saint-Alban, avec des questions plein la tête. C'est quoi une centrale? Comment c'est fichu? Comment ça marche, etc. À quoi ça ressemble? Aujourd'hui, j'espère de connaître un peu plus sur le fonctionnement. Et son fonctionnement n'aura bientôt plus de secrets, ou presque, pour nos citoyens. Alors la centrale de Saint-Alban, c'est 2 réacteurs nucléaires de 1300 MW électriques chacun, qui produisent annuellement environ 18 milliards de kilowattheures, ce qui représente 25% de la consommation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était une visite vraiment intéressante, on parle beaucoup sur le nucléaire. Autour de Thomas Gassiou, député du Rhône, les citoyens ont même eu la chance d'entrer jusque dans le cœur du réacteur. Gigantesque. Les mesures de sécurité sont importantes. C'est un grand honneur pour nous, la centrale de Saint-Alban, d'avoir accueilli le député Thomas Gassiou et son conseil de circonscription. C'est important pour nous d'accueillir le public, averti ou moins averti, pour qu'il puisse mesurer de lui-même ce qui se passe sur nos installations. On a eu la chance de pouvoir le voir. On entend tout et n'importe quoi et je voulais me rendre compte de ce que c'était. J'ai beaucoup appris. Thomas Gassiou est l'auteur d'un rapport parlementaire sur l'énergie nucléaire du futur. Maintenant on comprend. Voilà. Au fil de la journée, ils ont aussi compris que les boues issues d'une station d'épuration pouvaient se révéler très utiles. On reçoit les effluents d'une majorité des communes de notre agglomération qui sont traités pour faire du biogaz et qui sert entre autres à faire rouler nos bus. Vraiment une très belle opportunité, une très belle découverte. Les boues de cette station d'épuration avec les graisses qui sont récoltées sont mises dans un méthaniseur. Le gaz s'évapore, c'est du biogaz qui est ensuite épuré et injecté dans le réseau de GRDF. Un projet d'avenir qui devrait aussi se développer près de chez nous du côté de Pierre-Bénite et Saint-Fond d'ici à 2028. 2028, c'est quand même très très proche, donc voilà, on peut se féliciter de ces changements. Et à horizon 2050, on devrait avoir 100% de gaz vert dans le réseau. Bref, pour les énergies renouvelables, le soleil brille. Côté solaire, justement, direction Saint-Romain-en-Galles pour une dernière visite guidée d'une centrale photovoltaïque. En plein cœur du parc naturel régional du Pilat, difficile d'imaginer ici l'envers du décor. C'est un ancien site de stockage de déchets non dangereux qui a été en activité pendant 50 ans. Et en 2017, à sa cessation d'activité, la société Nicolin a souhaité reconvertir le site. Une décharge voilà, où on a pu construire donc une magnifique centrale photovoltaïque. Une reconversion réussie et plébiscitée par tout un territoire. Depuis 2022, 9500 panneaux photovoltaïques composent désormais le paysage. La centrale solaire produit annuellement 6,2 gigawattheures d'électricité donc par an. Donc on couvre l'équivalent de la consommation annuelle domestique de 3000 habitants environ. J'ai appris énormément de choses sur les énergies renouvelables. Moi je suis ravi une fois de plus d'avoir pu participer à cette journée de découverte autour des énergies. C'est toujours un grand bonheur en tout cas d'échanger et de montrer nos réalisations sur les territoires. De l'énergie, les citoyens du conseil de circonscription en ont plein à revendre. Les citoyens, on est engagés pour collaborer à cette transition énergétique, ne pas nous oublier. Ça va nous donner l'occasion de réfléchir et d'approfondir tous ces sujets. À très vite dans notre circo.